contre Madame Claudia Salinas pour le meurtre de son mari. Accusé, levez-vous. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je jure. Je jure. Madame, relatez-nous les faits. J'étais en train de regarder la télévision lorsque mon mari est rentré. Il était en colère à cause de son patron comme d'habitude. Il me reproche de ne lui avoir pas fait à manger. Je lui réponds que je n'ai pas envie parce que je suis très fatiguée. Il m'insulte, il s'approche de moi pour me frapper. Il me donne une gifle. Je me suis éloignée de lui vers la sortie, mais la porte était fermée. Il m'a rattrapée, il m'a poussée contre l'armoire. Elle était ouverte et j'ai vu la crosse de mon pistolet. Je me lui ai pris. Je voulais lui faire peur, mais le coup est parti et il s'est écroulé. Je me suis partie chez ma mère. Elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle a appelé la police. Est-ce que vous êtes senti en danger? J'ai cru qu'il allait me tuer. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu votre mari par terre? J'étais paniquée, perdue. La parole est à l'accusation. À cause de quoi étiez-vous fatigué? Je fais un travail pénible et stressant. J'ai aussi un long trajet et je rentre fatiguée. Pourquoi est-ce qu'il vous frappait? Il avait l'alcool méchant déjà avant notre mariage. Il buvait beaucoup et il y avait des problèmes dans son emploi. J'avais espéré qu'il aurait arrêté de boire quand on s'est mariés, mais il a refusé. À qui appartenait l'arme? À mon mari, il l'avait acheté pour se protéger des cambrioleurs. Il était toujours chargé et ça m'effrayait. Avez-vous essayé de faire quelque chose pour le sauver? Il est mort tout de suite. Je n'ai plus de questions. La parole est à la défense. Madame, depuis combien de temps vivez-vous cet enfer? Objection! La défense cherche à influencer le jury. Objection retenue. Depuis combien de temps vivez-vous cette situation? Je me suis mariée à 20 ans. Il a commencé à me frapper il y a une année. Pourquoi étiez-vous resté si longtemps avec votre mari? Parce que je l'aimais toujours. Avez-vous l'intention de le tuer? Non, je ne voulais pas le tuer. Le coup est parti tout seul. Je n'ai plus de questions. La parole est au procureur pour son réquisitoire. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cette femme a commis un meurtre. Quand elle a vu l'arme dans l'armoire, elle l'a prise et a voulu tirer sur son mari. Elle aurait eu d'autres moyens pour se sauver. Elle aurait pu appeler de l'aide. Elle savait que ses voisins étaient là. Selon les articles 18, alinéa 3 et 113 du Code pénal, son crime est passible d'une peine de 10 ans de réclusion. Je demande de la condamner à 7 ans. Elle voulait vraiment le tuer. Elle était en colère contre lui. Article 18. Culpabilité, intention et négligence. Celui-là commet un crime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions recommandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Article 113. Mort passionnelle. Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie d'une émotion violente, que les circonstances rendaient excusable ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 1 à 5 ans. La parole est à la défense pour sa plaidoirie. Ma cliente a longtemps souffert de la violence de son mari. Les différents témoignages viennent confirmer les dires de ma cliente. Elle a tenté de proposer à son mari une thérapie de couple, mais ce dernier a toujours refusé. Elle a aidé son mari à ne plus boire de l'alcool, mais ça n'a pas marché. Elle a essayé de se séparer de son mari, mais elle
est chaque fois revenu car il lui promettait d'arrêter de boire. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Elle a pris cette arme pour se défendre et l'empêcher de la frapper. Elle voulait lui faire peur. Elle n'a jamais voulu le tuer. Hélas, le coup est parti. J'invoque donc la légitime défense. Article 33, alinéa 1. Ainsi que des circonstances atténuantes. Article 64. Notamment son état de détresse profonde. Le fait qu'elle a été offensée et qu'elle était sous l'impression d'une menace grave. Je demande un allègement de la peine. Article 33. Légitime défense. Celui qui a attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Le même droit appartient au tiers. Article 64. Atténuation de la peine. Circonstances atténuantes. Le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable aura agi dans une détresse profonde, sous l'impression d'une menace grave, lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente produite par une provocation injuste ou une offense imméritée, lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant sera bien comporté pendant ce temps. Accusé, avez-vous quelque chose à rajouter? Je regrette sincèrement. Greffier, prenez note. Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Le tribunal rend son verdict. Accusé, levez-vous. Le tribunal vous déclare non coupable. Madame, vous êtes libre. L'audience est levée.